Pourquoi je suis? Eh bien, tu es du verbe être, quelqu'un qui est venu ici sur Terre pour vivre une expérience unique. Et cette expérience, c'est l'expérience humaine. Chacun de nous porte un rôle, parfois plusieurs à la fois, comme parents, enfants, travailleurs, amis, voisins, amoureux, parfois même opposants ou marginal. Ces rôles ne sont pas des hasards, ils sont les chemins par lesquels nous goûtons en la matière, aux émotions, aux relations, et ils créent un équilibre si parfait. À première vue, certains rôles paraissent plus grands que d'autres. En réalité, chacun a sa place. Le silence d'un contemplatif a autant de valeur que le cri d'un révolutionnaire. Ainsi, la tendresse d'une mère vaut autant que l'invention d'un génie. Ce n'est pas la taille du rôle qui compte, mais la conscience avec laquelle il est vécu. Nous ne sommes pas venus seulement pour réussir selon les critères de ce monde. En réalité, nous avons déjà réussi. Pourquoi? Parce que nous sommes là. Nous sommes là prend déjà tout son sens. Nous sommes venus ici pour ressentir l'amour, mais aussi la joie, la perte, l'incertitude. Ressentir, c'est ce qui signifie être vivant, dans un corps au cœur d'une matière qui peut parfois être lourde et parfois si merveilleuse. Mais tout a un sens, tout est juste à la seconde même où elle t'est proposée par la vie d'être vécue. C'est par ces sensations, par ces expériences que notre conscience se déploie. Et là, elle fait véritablement l'expérience d'elle-même en ouvrant son champ de possibilités. Alors oui, nous jouons. Parfois le rôle du bâtisseur, parfois celui qui détruit, parfois le rôle de l'enseignant, parfois celui de l'élève. Mais tous ces visages sont des étapes. Ils définissent notre essence originelle. Le secret, c'est de reconnaître en soi la valeur du rôle du moment, d'oser l'habiter, car si la vie met à disposition une situation à vivre, ce n'est pas pour rien, même s'il semble insignifiant ou douloureux. Et surtout, quoi qu'il arrive, je te le dis, l'acceptation de la situation vécue est la clé pour sortir de cet état. Alors, fais vibrer ton cœur et ressens de l'amour à cet instant. Ce n'est pas tant ce que nous faisons qui importe le plus, mais la manière dont nous le vivons intérieurement. Quand nos actes résonnent avec la conscience du cœur, l'expérience devient lumière, quelle qu'elle soit. La vie cesse d'être une succession d'épreuves ou de réussites. Elle devient un chemin d'éveil, de conscience, une danse d'expériences qui toutes, à leur façon, nous enrichissent et nous font nous souvenir que nous sommes la somme de ce que nous pensons. Maintenant, écoute bien ça. Je suis dans l'abondance, tu seras dans l'abondance. Je suis pauvre, tu seras pauvre. Donc dès maintenant en conscience et avec ton cœur, répète ces choses. Répète-les inlassablement jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu souhaites. Répète-toi uniquement ce que tu veux être et qu'est-ce que tu as envie de vivre. Ici, tu blasphèmes pas à faire quoi que ce soit. Tout ce qui compte, c'est ce que tu es déjà. Et là, en ce moment, tu es parfait. Ton ego et ton mental vont s'y opposer. C'est normal. Mais permets-toi de transcender cela. Nous ne sommes pas quelqu'un à travers le rôle que nous expérimentons. Nous sommes déjà complets avant même que le rôle que nous faisons vivre existe. Alors, pose-toi ces questions. Toi, qu'es-tu venu faire ici? As-tu trouvé un sens à ta vie? Un chemin que tu souhaitais parcourir? Quel rôle choisis-tu d'habiter, de vibrer ou de transformer en expérience vivante? La réponse ne viendra pas de l'extérieur. Elle est déjà en toi, prête à être reconnue, car ton âme sait, demande-lui. Gratitude, paix et amour.